entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo vraiment particulière, une vidéo vraiment pas comme les autres en fait. Alors déjà, j'espère que vous vous portez tous bien et que ceux qui ont des projets, j'espère que vous y croyez à vos projets et que vous travaillez. Et ceux qui n'ont pas encore entrepris quelque chose, j'espère que vous y croyez et qu'un jour vous allez commencer. Mais aujourd'hui, je vais aborder un point très crucial, d'accord? Et je vais aborder le point, je vous demande d'abord de ne pas me prendre en fait mal, de ne pas en fait juger mal ce que je vais dire. Prenez exactement comme si c'est mon avis et surtout, il faudrait que vous ayez l'aimabilité et l'humilité de m'écouter jusqu'à la fin. Ne me jugez pas sans avoir m'écouté. Vous voyez, c'est le siège social de Sidamit Limited Sal, d'accord? C'est une entreprise enregistrée au Bénin et qui est dans le domaine de l'éducation, qui est dans le domaine de l'e-learning, dans l'apprentissage numérique. Nous sommes assez beaucoup sur le mentorat et la réussite des gens au travers de l'entrepreneuriat numérique. Alors, vous voyez, cette entreprise a été créée à cela environ 4 ans, je dirais, il y a 4 ans qu'on a commencé ce mouvement, depuis 2017, d'accord? Et quand vous voyez ici, je vais vous parler de quelque chose. Moi, je suis un jeune entrepreneur. J'ai commencé il y a quelques années. J'étais encore en classe. J'avais environ 18 ans en commençant ce mouvement. Maintenant, aujourd'hui, vous parlez de temps en étant jeune, que vous n'avez pas d'emploi, que vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de vision. Vous savez ce que je veux dire? Je me rappelle quand j'avais commencé, j'étais encore sous les bancs. J'étais en classe de première. En classe de première, c'est au collège, dans mon quartier. Pas dans mon quartier, juste dans mon arrondissement. Et ce qui se passe, c'est que je vois aujourd'hui que les jeunes, en étant jeunes, nous voulons tout avoir avant de commencer par entreprendre. Je ne vais pas vous parler de tests, voilà, j'ai réussi. Je n'ai pas besoin de parler de ça. Vous pouvez faire le qu'on appelle. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas de la réussite. C'est d'abord de bien vivre. Dans notre incubateur ou dans notre service, dans nos différentes qu'on appelle services, nous recevons des personnes. Nous recevons des jeunes qui ont la forme, des jeunes qui sont en mesure de travailler. Les gens pensent qu'aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir avoir une voiture, c'est d'avoir une grande entreprise. Ce n'est pas ça en fait l'idée. La vision aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir une grande maison ou de montrer aux gens ce qu'on a réussi. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se rendre libre financièrement. Pas forcément financièrement. Rendre libre vos parents. Rendre libre les personnes qui croient en vous. Rendre libre vos frères. Il y a des personnes parce que le travail est beaucoup plus épineux. Je suppose que vous êtes là maintenant, vous dites que vendre des tomates ou vendre faire des activités que vous estimez péjoratives. Genre, je suppose être un agent d'entretien. Il y a plein d'entre vous parmi vous et qui disent que ces activités sont péjoratives. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas de rester en costard, ce n'est pas l'idée ça. Parce que quand moi j'avais commencé, vous savez comment je suis? Je portais les mêmes habits. Je me rappelle que dans le temps, j'avais même pas plus d'habits, je ne sortais pas. J'ai fermé la porte là où je travaillais. Mais j'avais cru en ce que je faisais. J'avais cru dans la chose que je fais. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là, pour vous dire, nous devons arrêter. Nous les jeunes, nous devons arrêter de croire qu'il y aura une autre personne, ou il y aura un gouvernement, ou il y aura quelque chose, une institution. Je n'ai jamais plaidé derrière, derrière une institution financière. Je me rappelle que le seul prêt que j'ai fait au début ne m'a pas servi grandement. J'ai aidé, ma soeur m'a aidé, ou mes parents m'ont aidé pour que je puisse faire des emprunts. Mais ça n'a jamais marché. Mais j'ai compris une chose. Nous avons beaucoup de potentiel. En étant jeunes, nous avons tellement de potentiel et que nous devons commencer par les mettre en application. Dis-toi, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu connais? Je vendais des chaussures au bord des voies. En fait, aujourd'hui, les gens voient que voilà, c'est une grande entreprise, le jeune a réussi. Je n'ai pas réussi en fait. Je n'ai pas réussi. La vérité, je n'ai pas réussi. Voilà ce qu'on appelle la réussite. Mais comment vous définissez votre réussite? Si je dis, en termes de ma propre vie, je suis satisfait de quelques trucs que j'ai fait, mais je n'ai pas fini. Je vais vous dire à toi qui me regardes aujourd'hui, tu dois te bouger. Hein. Quand on va vous dire que voilà, et qu'on appelle, tu n'as pas l'emploi et tout, écoute-moi, crée-toi ton emploi. Je dis une chose, vous n'allez jamais manquer un événement si vous-même vous êtes l'événement. Vous n'allez pas manquer un emploi si c'est vous qui donnez l'emploi. Et c'est parce que vous rêvez grand. Vous voyez les personnes sur Internet qui avaient peut-être qui ont 17 ans, qui ont 16 ans, qui ont 20 ans, qui viennent vous dire qu'ils ont réussi et ça vous fraye. Et quand vous regardez ça, ça vous dit que ben, c'est compliqué, c'est la chance, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas affaire de main de Dieu, c'est affaire de vision. C'est une affaire de vision, c'est une affaire de détermination, c'est une affaire de volonté. Arrêtez de croire que les gens ont eu le succès parce qu'ils n'ont pas mérité, c'est parce que c'est une coup de chance. C'est faux. Je veux que tous les jeunes
que le modèle que je suis en train de vous dire, que ça vous inspire, que vous devez croire qu'aujourd'hui, vous pouvez changer la donne. Vous pouvez vous aussi créer quelque chose. Je ne vous demande pas de faire de grandes choses. Je vous demande de commencer petit. Même si tu travailles quelque part, j'ai employé quelques personnes, j'ai eu la chance. Grâce, gloire à Dieu, vous voyez. Mais je vais vous dire une chose. Moi aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai de grands diplômes, je n'ai pas de grands diplômes. Je n'ai pas fait de grandes universités, non, non, non. Mais je crois à une chose. J'avais un rêve, j'avais une vision, j'avais un projet auquel j'ai cru. Et c'est pour ça que tu me vois aujourd'hui te faire des vidéos. Je ne te fais pas de vidéo pour te montrer que j'ai réussi. Mais je te fais te dire, tu dois quitter là où tu es. Tu dois croire, si tu ne sais pas faire, ma société est dans l'orientation. Nous sommes dans l'expertise et pouvoir orienter des jeunes vers l'entrepreneuriat. Nous travaillons pour permettre aux gens de pouvoir trouver les financements nécessaires par eux-mêmes. Je sais que ça va vous sembler bizarre. Que comment se fait-il que commencer une entreprise sans financement et après trouver un financement? J'ai cru, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait des prêts assez grands. Les prêts que j'ai fait de mon salaire à rien, c'est 100 000. Mais j'ai gaspillé tout en intervalle d'une semaine. Pas gaspiller, parce que je n'ai pas travaillé pour faire. Vous savez, aujourd'hui, quand je trouve 10 000 francs, je les prends au sérieux. Je ne voyage pas. Je ne paie pas des montres qui sont très chères. Je ne paie pas même des vêtements qui sont très chers. Je ne paie même pas des choses qui sont très chères que moi. Je ne paie rien pour moi. Mon argent vient dans ma entreprise. J'investis tout dans cette boîte. J'investis tout. Les gens voient que Ramos, voilà, j'ai réussi, j'ai un bon bureau, j'ai une voiture. Ce n'est pas pour moi. Je travaille pour cette société-là. Cette société a besoin d'argent. Cette société a besoin d'investissement. Et vous devez croire que vous devez commencer par travailler dans votre société. Vous devez entretenir votre entreprise quand elle est petite. Vous devez apprendre à garder votre société quand l'entreprise n'a absolument rien. Vous devez apprendre à commencer par vendre de 25 francs et partir avec 50 francs et partir à 100 000 et partir à 200 000. Et vous devez arrêter de croire aux rêves comme vous fonctionnez. C'est faux. Ça n'a jamais été facile. Je reçois trop de problèmes. Ceux qui vous disent que ce sera facile, je vous dis la vérité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'entreprendre. Ce n'est pas facile de monter un projet. Ce n'est pas facile de rester dans une entreprise. Arrêtez avec les rêves. L'Internet, c'est du rêve. Le web, c'est du rêve. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve. Je suis devant ma société. Ces amis, c'est moi qui l'apprenais. Il y a de ça quelques années, j'étais personne. Même aujourd'hui, je ne suis pas grandement. Parce que les médias ne croient pas toujours en moi. Il y a des gens qui ne croient pas en moi. Mais ce n'est pas un problème. Patience. Le temps viendra, c'est eux qui vont courir d'après moi. Parce que quoi? Je crois en ce que je fais. Il y a 4 ans, il y a 5 ans que je fais ce mouvement-là. Je vous appelle tous les jeunes. Que vous soyez au Bénin, que vous soyez en France, que vous soyez dans n'importe quel pays. Croyez en ce que vous faites. Commencez par travailler à partir de l'instant actuel. Commencez par mettre le paquet. Commencez par vous dire, l'essentiel aujourd'hui, c'est ce que vous construisez. Ce n'est pas en fait ce que vous avez, ce n'est pas votre vêtement, ce n'est pas votre maison, ce n'est pas votre voiture qui compte aujourd'hui. Mais ce qui compte, c'est de créer quelque chose qui va vous rendre libre pendant quelques années. Je vous en supplie, dites-vous, la recette est si facile. Vous aurez vu beaucoup de personnes qui vont entreprendre, qui seront des gens réussis. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui réussissent. Pourquoi? Nous les jeunes, nous les entrepreneurs africains, nous devons vous faire comprendre à ces jeunes frères qui n'ont pas commencé que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. En Afrique, nous faisons trop de vagues. C'est pas parce que vous montrez aux gens ce que vous avez réussi que vous avez réellement réussi. Je vais vous montrer un symbole de réussite. Je n'ai pas réussi. Personne n'a encore réussi à notre âge. Nous n'avons rien fait. Nous devons même devant le gouvernement nous plaider. Et c'est pourquoi je vous fais cette vidéo, parce que je vois beaucoup de jeunes qui espèrent au rêve facile, au gain facile. Arrêtez. Le gain facile n'existe pas. La réussite facile n'existe pas. Si c'était si facile, pourquoi vous serez en train de vous errer encore? Par exemple, regardez dans les universités, vous voyez le nombre de personnes qui sont inscrites, vous voyez le nombre de personnes qui sont dans les universités privées, vous voyez en fait au nombre de personnes qui sont en train d'apprendre. Mais regardez si tout le monde pouvait réussir. Nous n'avons pas encore réussi. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire une chose. À partir de l'instant actuel, vous devez apprendre à commencer par faire quelque chose. Que ce soit la vente d'eau. Je dis bien, que ce soit la vente d'eau. Il va prendre de l'eau. Va prendre de l'eau de robinet. Trouve-toi un sachet. Il faut personnaliser en ton nom de ton entreprise. Et commence par livrer aux gens. Commence par vendre. Si tu ne sais pas faire, va dans les marchés, prends des tomates, va les prendre et va les vendre. Tu vas me dire que je ne suis pas normal. Écoute, moi, je suis bien normal. Ce que tu as fait là, ce que vous n'avez pas fait, c'est ça. Ce que vous ne voulez même pas faire, c'est ça, je vous dis. Va au marché, fais ce qui ne te plaît pas pour pouvoir assurer ton avenir. Ne croyez plus à ce que c'est un emploi qui vous garantit. Vous savez, aujourd'hui, il y a très peu d'emplois qui vous garantissent au moins 1 million de francs CFA par mois. Il y a très peu d'emplois. Très peu d'emplois. Mais dites-moi,
Vous savez, pour réussir, pour construire même une maison, si tu veux construire une maison aisée, il te faut au moins minimum 20 millions. Imagine combien de salaire qu'il te faut pour pouvoir atteindre ce montant. Écoutez-moi. Quitte là où tu es à partir de l'instant actuel. Je dis bien, quitte là où tu es. Si tu ne sais pas faire, référence-toi à notre entreprise. On va t'accompagner. Nous avons un incubateur qui est là, qui est l'incubateur Div.Verti. Prochainement, il y aura des vagues qui vont commencer. Je vais te dire, si tu ne sais pas faire là, je ne te dis pas forcément de venir dans notre incubateur, mais tout ce que je te demande, va faire quelque chose. Va entreprendre quelque chose pour assurer ton avenir. Tu n'es pas en train de courir d'après la réussite de quelqu'un ou de qui que ce soit. Et c'est même marre. C'est pas bien de regarder tout le temps, de dire que des personnes ont réussi. Ça vous donne quoi? Écoutez-moi. On va beaucoup parler. L'avenir de l'Afrique doit dépendre de ses fils, de ses filles et de ses fils. Et cela, pour assurer un avenir meilleur pour notre continent, nous devons apprendre à nous entreprendre. Nous devons apprendre à nous bouger. Nous devons apprendre à changer de mentalité. Et c'est seulement comme ça qu'on deviendra quelqu'un de libre. Et j'espère que vous avez compris. Merci beaucoup. Ça fait gravement plaisir. J'aurai l'occasion encore de vous décortiquer plus par rapport à l'entrepreneuriat. Et je pense que maintenant, c'est un nouveau départ. Et que à la prochaine fois, vous tous, cette vidéo va vous inspirer. Cette vidéo va vous donner la conscience que vous devez changer. Merci et à la prochaine.